Avez-vous déjà été confronté à un défi si énorme que vous pensiez ne pas pouvoir le surmonter? Avez-vous déjà eu peur de faire un pas dans l'inconnu, incertain, vous demandant si vous réaliserez vraiment ce que Dieu vous a promis? Donc, cette histoire est pour vous. Aujourd'hui, nous allons marcher ensemble, histoire complète du livre de Josué, un voyage fascinant qui parle non seulement de guerres et de conquêtes, mais aussi d'un homme qui, comme vous, a dû affronter ses propres peurs, assumer d'énormes responsabilités et apprendre que la vraie victoire ne se gagne pas par la force, mais par l'obéissance et la foi. Cette histoire va vous toucher, parce que nous avons tous, à un moment donné, ressenti la même chose que Josué, avec une promesse devant nous, mais avec des géants et des murs qui semblent impossibles à abattre, avec le fardeau de diriger, d'avancer, de protéger nos proches, alors qu'à l'intérieur, nous ressentons de la peur, de l'insécurité et même de la solitude. Mais à chaque page de ce livre, vous découvrirez la solution, un Dieu qui combat pour son peuple, qui ouvre des chemins au milieu des rivières, qui abat des murs qui semblent inébranlables, et cela, par-dessus tout, tient chacune de ses promesses. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas seulement l'histoire de Joshua, c'est ton histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui osent croire, obéir et conquérir ce que Dieu leur a promis. Avant de commencer, je vous invite à abonner-vous à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de ces histoires qui changent la vie. Et je veux vous demander quelque chose de très spécial. Laissez un commentaire avec cette phrase « Dieu tient toujours ses promesses ». Il rugissait. Écrivez-le. Dieu tient toujours ses promesses. Parce que lorsque vous laissez votre commentaire, vous aidez ce message à atteindre beaucoup plus de personnes. Les personnes qui ont besoin aujourd'hui d'entendre cette parole, de renouveler leur foi et de se rappeler que Dieu ne faillit jamais. Alors, commentez, partagez et restez jusqu'à la fin. Cette histoire aura un impact sur votre vie. 1. L'appel de Josué, la nouvelle mission. Imaginez ce moment. Moïse, le grand chef d'Israël, celui qui parlait face à face avec Dieu, était parti. La ville entière était en deuil, ressentant un vide énorme. Qui pourrait remplir ses chaussures? Qui aurait la force, la sagesse et le courage de guider ce peuple obstiné vers la terre promise? Alors, Dieu parle. Oui, le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a envoyé la manne du ciel, appelle maintenant Josué. Josué, fils de Nun, lève-toi. Ces paroles résonnent dans le cœur d'un homme qui avait été le fidèle assistant de Moïse pendant des années, qui avait vu de près des miracles et des rébellions, qui avait exploré le pays de Canaan et cru à la promesse de Dieu alors que presque tout le monde doutait. Mais maintenant, l'appel était personnel. Il n'était plus simplement l'assistant de Moïse. Maintenant, Josué devait être le chef, celui qui est responsable d'avoir amené tous les peuples au pays où coule le lait et le miel. Une terre habitée par des peuples puissants, avec des villes fortifiées et des armées bien armées. Ce ne serait pas une tâche facile, et Dieu le savait. C'est pourquoi il lui parle avec une tendresse et une fermeté qui transcendent les siècles. Soyez forts et courageux. Ne vous découragez pas et n'ayez pas peur, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je serai avec vous partout où vous irez. Quelle promesse puissante! Joshua n'aurait pas à affronter tout cela seul. Le Dieu qui avait vaincu Pharaon, qui avait soutenu le peuple dans le désert, serait désormais leur compagnon constant. Pensez à l'excitation, à la peur, au poids de cette responsabilité. Joshua prend une profonde inspiration. Il regarde le peuple, les tribus rassemblées, les enfants qui courent entre les tentes, les guerriers qui préparent leurs armes, les anciens qui se souviennent des jours d'Égypte. Et il sait qu'il ne peut pas échouer. La mission est claire, conduire Israël au-delà du Jourdain, conquérir le pays, le diviser entre les tribus et y établir un peuple qui vive selon la volonté de Dieu. C'est le point de départ de l'une des histoires les plus épiques de la Bible. Un homme simple mais obéissant, appelé à diriger sous la direction divine. Et ainsi, avec la voix de Dieu résonnant dans son esprit, Josué se prépare à se lancer dans l'une des aventures les plus puissantes de l'histoire. 2.
Préparatifs pour la traversée du Jourdain. La nouvelle se propage de magasin en magasin. C'est l'heure. Après 40 ans d'errance dans le désert, le chemin vers la terre promise s'ouvrira enfin. Imaginez la scène. Des milliers et des milliers de personnes, des familles entières qui emballent leurs affaires, montent des tentes, attachent des fagots sur les animaux. Les enfants demandent avec curiosité « On va vraiment traverser la rivière ?» Les mères encouragent les petits, tandis que les personnes âgées regardent avec excitation, les yeux pleins de larmes. Ils avaient rêvé de ce jour depuis qu'ils avaient quitté l'Égypte. Mais devant eux se trouve le Jourdain. Un fleuve puissant en pleine crue en raison de la saison des pluies. Il n'y a pas de pont, pas assez de bateaux, juste des eaux vives et dangereuses. Josué, avec la responsabilité de tout un peuple sur ses épaules, agit avec sagesse et stratégie. Ne vous précipitez pas. Vous savez qu'avant d'affronter cet obstacle naturel, vous avez besoin d'informations. Alors, vous prenez une décision cruciale. Envoyez 2 espions à Jéricho, la ville la plus proche, une forteresse imposante, avec des murs épais et hauts qui semblaient toucher le ciel. Jéricho sera le premier test majeur de cette nouvelle phase. Allez observer le pays et surtout étudier Jéricho, leur ordonne Josué d'une voix basse et ferme. Les 2 hommes partent secrètement à la tombée de la nuit, se mêlant aux voyageurs et aux marchands qui traversent la région. Ils savent que leur mission est risquée. S'ils sont découverts, ils pourraient être exécutés comme espions. Mais ils savent aussi que Dieu est avec eux. Pendant ce temps, de retour au camp, Josué parcourt les rangs d'Israël, s'assurant que tout le monde est prêt. L'atmosphère est à l'attente et à la nervosité. Et alors Josué proclame un message qui résonne parmi le peuple. Se préparer, car dans 3 jours nous traverserons le Jourdain pour prendre possession du pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne en possession. 3 jours? Seulement 3? Chaque famille commence à faire le tri dans ses affaires. Les guerriers aiguisent leurs épées, les mères préparent les provisions, les bergers rassemblent leurs troupeaux. Chacun sait qu'ils sont sur le point de vivre quelque chose qu'aucune génération précédente n'a jamais connu. L'entrée triomphale dans la terre que Dieu a promise à Abraham, Isaac et Jacob. L'air est chargé de foi et de peur. Que se passera-t-il lorsqu'ils atteindront la rivière? Comment vont-ils le traverser? Qu'est-ce qui les attend de l'autre côté? Mais Josué a pleinement confiance en ce que Dieu lui a dit. « Je serai avec toi ». Ainsi, tandis que les espions entrent à Jéricho et que le peuple se prépare, le camp d'Israël vit ses derniers jours sur la rive orientale du Jourdain, avant de franchir l'étape la plus décisive de son histoire. 3. Le courage de Rahab et l'alliance de protection. Pendant que le peuple d'Israël attend au bord du Jourdain, les 2 espions envoyés par Josué entrent dans la ville de Jéricho. Imaginez cette ville, un lieu fortifié, avec des murs si hauts et si épais que beaucoup pensaient qu'ils étaient impossibles à démolir. À l'intérieur, les gens vivent dans la peur. Les rumeurs de ce que Dieu a fait pour Israël et comment il a séparé la mer Rouge et détruit des rois puissants sont parvenus jusqu'ici et ses habitants tremblent à l'idée d'affronter ce peuple dont Dieu combat pour eux. Les espions, avançant avec précaution, trouvent refuge dans un endroit inattendu, la maison de Rahab, une femme qui vit dans une habitation encastrée dans le mur de la ville. Rahab n'est pas une femme ordinaire à Jéricho. Elle, bien que considérée comme pécheresse en raison de son métier, a une sensibilité particulière. Elle reconnaît la main de Dieu dans tout ce qu'Israël a fait. Elle n'a pas besoin de voir d'autres preuves pour croire que le Dieu des Hébreux est le vrai Dieu, le seul qui peut sauver. Lorsque le roi de Jéricho apprend qu'il y a des espions israélites dans la ville, il envoie immédiatement des soldats à leur recherche. La situation est dangereuse. S'ils sont retrouvés, ils seront exécutés sans pitié. Mais Rahab prend une décision courageuse et risquée. Il cache les espions sur le toit de sa maison, parmi quelques bottes, de lin qu'il y fait sécher. Lorsque les soldats arrivent et frappent à la porte pour exiger qu'elle leur livre les hommes, Rahab répond avec ruse. «
C'est vrai que des hommes sont venus, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Ils sont partis juste au moment où la porte de la ville allait se fermer. Dépêche-toi de les rattraper, tu les trouveras peut-être. Les soldats s'enfuient, fouillant les routes, tandis que Rahab retourne rapidement sur le toit et parle aux espions. Sa voix, bien que déterminée, a un ton suppliant. « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Tous les habitants de notre ville tremblent de peur. Nous avons appris comment l'Éternel a asséché la mer Rouge devant vous. Nous savons que votre Dieu est le Dieu du ciel en haut et de la terre en bas. » Et puis, avec humilité, Rahab demande miséricorde. « S'il vous plaît, jurez que, tout comme je vous ai témoigné de la bonté, vous en témoignerez aussi à ma famille. Donnez-moi un signe que vous nous sauverez la vie. » Les espions, émus par sa foi et son courage, concluent un pacte solennel. « Quand le Seigneur livrera la ville entre nos mains, toi et tous ceux qui sont dans ta maison seraient sauvés. Accroche simplement ce cordon rouge à ta fenêtre, afin que nous sachions quelle maison est la tienne. » Un simple cordon rouge, un symbole de foi, de protection, d'espoir, au milieu d'une destruction imminente. Après cela, Rahab aide les espions à s'échapper. Elle les fait descendre à l'aide d'une corde depuis sa fenêtre, qui donne sur l'extérieur du mur. Ils partent en silence, se cachant dans les montagnes pendant 3 jours, avant de retourner au camp israélite. Et ainsi, grâce au courage d'une femme qui a cru au vrai Dieu, un pacte de vie est scellé au milieu d'une ville condamnée. Un acte de foi et de courage dont la Bible se souvient à jamais. Car Rahab ne sera pas seulement sauvée, mais avec le temps, elle fera partie de la généalogie du Messie, Jésus. Un rappel que la foi et le courage peuvent changer le destin d'une personne et de toute une famille. Si cette histoire touche votre cœur, faites une pause maintenant et laissez votre j'aime. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu combat pour nous. Et n'oubliez pas de commenter. Dieu tient toujours ses promesses. Chaque fois que vous l'écrivez, vous aidez ce message à atteindre plus de personnes qui se sentent aujourd'hui faibles, fatiguées ou qui pensent que leurs murs ne tomberont jamais. Restons ensemble, que le meilleur de cette histoire reste à venir. 4. La traversée miraculeuse du Jourdain. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le peuple d'Israël se lève à l'aube, tandis qu'une douce brise agite les tentes et que le murmure de milliers de personnes remplit le camp. Devant eux, le majestueux fleuve Jourdain, une rivière qui, à cette époque de l'année, est à son débit maximum, large, profonde, avec des courants rapides qui semblaient impossibles à traverser, surtout pour un village aussi grand, avec des personnes âgées, des femmes, des enfants, des animaux et tous leurs biens. Mais Josué n'hésite pas. Sachez que Dieu contrôle chaque détail. Puis il donne l'ordre. Quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel portée par les prêtres lévitiques, vous devrez lever le camp et la suivre. Mais gardez vos distances, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. L'arche d'alliance, symbole visible de la présence de Dieu, recouverte d'or pur, avec les chérubins déployant leurs ailes au-dessus du propitiatoire. Le lieu où la gloire de Dieu habitait parmi son peuple. Imaginez-le. Les prêtres se préparent. Ils revêtent les robes sacrées, prennent avec précaution les poteaux qui soutiennent l'arche et pas à pas, avancent vers le fleuve. Les gens regardent en silence, des milliers d'yeux fixés sur ce moment crucial. Et puis, les pieds des prêtres touchent l'eau. Dès que ces sandales touchent le courant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Quelque chose que personne n'attendait. Les eaux du Jourdain s'arrêtent. Oui, comme un mur invisible, la rivière cesse de couler. Loin en amont, les eaux s'accumulent, tandis qu'en aval, le lit de la rivière s'assèche complètement. L'impossible devient réalité. Les prêtres, portant l'arche sur leurs épaules, avancent jusqu'au centre du lit du fleuve et s'y tiennent, debout, tandis que tout le peuple commence à traverser. Les uns après les autres, des milliers et des milliers d'Israélites traversent la terre ferme, sur le sol qui, quelques minutes auparavant, était recouvert par des eaux violentes. Imaginez-le,
Les enfants courent avec enthousiasme. Les personnes âgées s'appuient sur leurs cannes et regardent avec émerveillement. Les mères tiennent leurs bébés dans leurs bras et les bergers guident leurs moutons. Tous traversent, ensemble, sans qu'une goutte d'eau ne les touche. Le rugissement des eaux calmes peut être entendu au loin, mais ici, là où elles marchent, il y a une terre sèche. Un chemin ouvert par la main puissante de Dieu. Et au milieu de ce miracle, Josué donne une instruction spéciale. Il choisit 12 hommes, un de chaque tribu, et leur ordonne de ramasser une grosse pierre dans le lit de la rivière, à l'endroit même où se tiennent les prêtres avec l'arche. Ces pierres ne sont pas seulement des rochers, elles seront un mémorial, un rappel éternel pour les générations futures. Quand vos enfants vous demanderont « Que signifient ces pierres ?» vous répondrez « Les eaux du Jourdain » s'arrêtèrent devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Alors tout le monde saura que la puissance de Dieu est réelle. Et ainsi, à chaque pas qu'ils font, le peuple d'Israël laisse le désert derrière lui. Ils laissent derrière eux des années d'errance, de doute, de rébellion. Et ils entrent dans une nouvelle étape, la conquête de la terre promise. Finalement, lorsque tout le monde a traversé, Josué donne le signal aux prêtres. Et dès que leurs pieds quittent le lit asséché du fleuve, les eaux coulent à nouveau avec force, comme si de rien n'était. Un miracle parfait, une traversée qui marquera à jamais l'histoire d'Israël. Et là, dans les plaines de Jéricho, le peuple campe, conscient que Dieu a accompli une fois de plus sa promesse. 5. Le signe des 12 pierres. Après que le peuple d'Israël eut miraculeusement traversé le Jourdain, Josué savait que ce jour ne pouvait pas être oublié. Ce n'était pas juste un autre voyage. C'était une déclaration que Dieu était avec eux, ouvrant des chemins impossibles. Et c'est pourquoi Josué donne un ordre très spécial. Il rassemble les 12 hommes qu'il avait choisis plus tôt, un de chaque tribu d'Israël, et leur dit d'une voix ferme et solennelle « Retournez au lit asséché de la rivière, là où se tiennent les prêtres, avec l'arche d'alliance. Et chacun de vous prendra une pierre, la mettra sur ses épaules et la rapportera au camp. Ces pierres seront un signe pour vous et vos enfants. » Imaginez la scène. 12 hommes, et forts, retournant au centre de la rivière, là où des eaux violentes coulaient quelques instants auparavant. Ils se penchent, choisissent de grosses pierres lourdes, usées par l'eau, et avec effort, les portent sur leur dos, quittant le lit asséché de la rivière pour le rivage. Chaque étape est un témoignage silencieux. Dieu nous a amenés ici. Dieu a arrêté les eaux. Dieu tient ses promesses. Lorsqu'ils arrivent au camp de Gilgal, Josué ordonne que les 12 pierres soient empilées les unes sur les autres, formant un monument simple mais profondément significatif. Et puis il dit au peuple qui regarde attentivement « Quand vos enfants vous demanderont plus tard que signifient ces pierres, vous leur raconterez comment les eaux du Jourdain se sont arrêtées devant l'arche de l'alliance du Seigneur lors de notre traversée. Ces pierres seront un souvenir éternel pour Israël. Parce que Josué a compris quelque chose de fondamental. La mémoire est la clé de la vie de foi. Il ne pouvait pas permettre aux générations futures d'oublier ce que Dieu avait fait pour eux. Chaque fois que quelqu'un passait devant ce monument de pierre et demandait, une opportunité s'ouvrait pour se souvenir et raconter l'histoire du Dieu qui ouvre des chemins à travers les rivières, qui abat les murs, qui tient ses promesses. Mais ce n'est pas tout. Josué érige également un autre monument, juste à l'intérieur du Jourdain, à l'endroit exact où les prêtres se trouvaient avec l'arche. Un témoignage caché mais ferme que là, à cet endroit précis, Dieu a accompli un miracle. Et ainsi, alors que le soleil commence à se coucher sur les plaines de Jéricho, le camp d'Israël est entouré de signes, non pas de leur force, non pas de leur courage, mais de la fidélité et de la puissance de leur Dieu. Les 12 pierres restent là, silencieux, mais parlés pour toujours. Un rappel visuel que lorsque Dieu ouvre un chemin, il ne faut pas simplement le parcourir, mais s'en souvenir, le célébrer et l'enseigner. 6. Le renouvellement de l'alliance et la circoncision.
Après la traversée miraculeuse du Jourdain et l'érection du monument des 12 pierres, le peuple d'Israël campa à un endroit appelé Gilgal, dans les plaines près de Jéricho. Mais même s'ils sont déjà dans la terre promise, Joshua sait qu'il y a quelque chose en attente, quelque chose qu'il ne peut pas reporter. Durant les 40 années passées dans le désert, toute la génération qui avait quitté l'Égypte mourut à cause de sa désobéissance et de son manque de foi. Ils n'avaient pas confiance que Dieu leur donnerait le pays, et c'est même pourquoi ils ne purent y entrer. Mais ses fils, qui sont maintenant les guerriers d'Israël, n'avaient pas été circoncis, comme l'exigeait l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. La circoncision n'était pas seulement un rite physique. C'était un signe extérieur qu'ils appartenaient au peuple de Dieu, un rappel qu'ils vivaient sous une alliance éternelle avec le Seigneur, un engagement qui exigeait obéissance, sainteté et fidélité. Alors Dieu parle à Josué et lui commande « Fabriquez des couteaux de pierre et circoncisez de nouveau les enfants d'Israël. » Imaginez la scène. Des milliers d'hommes, pour la plupart jeunes, se préparent à cet acte d'obéissance profonde. Ils savent que c'est douloureux, ils savent qu'ils devront rester sur place pendant qu'ils guérissent, au milieu du territoire ennemi. Mais ils savent aussi que c'est nécessaire. Josué obéit sans hésitation. Il a personnellement dirigé la cérémonie dans un lieu qui serait désormais connu sous le nom de Gibéat Aharalot, ce qui signifie « colline des prépuces ». Après la circoncision, les gens restent dans le camp jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris. C'est un temps de réflexion, de consécration et de purification. Ils ne sont plus seulement un groupe de personnes sorties d'Égypte, ils sont la nouvelle génération qui viendra et possédera le pays. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit quelque chose de très significatif à Josué. « Aujourd'hui, j'ai éloigné de toi l'opprobre de l'Égypte. » Quelle déclaration puissante! Dieu dit, « Vous n'êtes plus les esclaves, et que vous étiez autrefois ceux qui vivaient dans la honte et l'oppression. Maintenant vous êtes mon peuple, libre, renouvelé, prêt à conquérir. » C'est pourquoi Josué appelle cet endroit Gilgal, qui signifie « dérouler » ou « emporter ». Car là, Dieu a enlevé la honte de leur passé et leur a donné une nouvelle identité. Mais le renouvellement de l'alliance ne s'arrête pas là. Peu de temps après, alors qu'ils sont déjà en bonne santé, ils célèbrent la Pâque, exactement le 14e jour du premier mois, dans les plaines de Jéricho. Quel moment si chargé de sens! La Pâque commémorait la façon dont Dieu les a fait sortir d'Égypte par sa main puissante et comment il les a libérés de l'esclavage. Maintenant, pour la première fois dans la terre promise, ils mangent à nouveau du pain sans levain et des herbes amères, en symbole de liberté et d'obéissance. Et quelque chose d'autre se produit, la manne, ce pain miraculeux que Dieu envoyait du ciel chaque jour pendant 40 ans dans le désert, cesse. Ce n'est plus nécessaire. Maintenant, ils mangent les fruits de la terre, le blé, l'orge, le raisin, les bénédictions que Dieu avait promises il y a des générations. Tout a changé. Ils ne sont plus nomades, ils ne sont plus des esclaves. Ils sont désormais conquérants, héritiers de la promesse. C'est le début d'une nouvelle étape. Une génération renouvelée, consacrée, prête à obéir et à combattre. Mais surtout, un peuple qui a compris qu'avant de conquérir des territoires, il faut d'abord consacrer son cœur. 7. La rencontre céleste, le prince de l'armée de Jéhovah. Le peuple d'Israël est désormais consacré à célébrer la Pâque et est prêt à affronter son premier grand défi, la conquête de Jéricho. Mais avant que les trompettes ne sonnent et que les murs ne tombent, quelque chose d'impressionnant se produit, quelque chose qui marque profondément la vie de Josué. Imaginez Josué, un leader qui porte sur ses épaules la responsabilité de toute une nation, un guerrier qui sait qu'il devra bientôt mener ses hommes au combat contre une ville fortifiée avec de très hauts murs et des soldats expérimentés. Un après-midi, Josué quitte le camp, peut-être à la recherche d'un moment de réflexion, peut-être pour observer les murs de Jéricho à distance, ou peut-être prier et demander à Dieu de nous guider. Et puis, soudain, il le voit.
un homme mystérieux se tient devant lui. Ce n'est pas un soldat ordinaire. Il n'est pas un résident de Jéricho. Cet homme a une épée dégainée, dans sa main, prêt au combat. Josué, tel un bon chef et un bon guerrier, s'approche sans crainte et demande fermement « Es-tu l'un des nôtres ou l'un de nos ennemis ?» Une question directe, de vie ou de mort. Mais la réponse n'est pas celle à laquelle Josué s'attend. L'homme répond solennellement « Je ne suis ni de l'un ni de l'autre. Je suis le prince de l'armée de Jéhovah. Maintenant, je suis venu. » Quel moment choquant! Josué, qui avait vu tant de miracles, qui avait entendu la voix de Dieu, se retrouve maintenant face à face avec un être céleste, un commandant divin, le chef suprême des armées du ciel. Réalisant à qui il parle, Josué tombe à terre, face contre terre, en signe de révérence et d'adoration totale. Et il demande humblement « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le prince de l'armée de Jéhovah répond par un ordre qui résonne dans toute l'Écriture, un ordre qui rappelle celui que Moïse a reçu de nombreuses années plus tôt devant le buisson ardent. « Ôtez vos sandales de vos pieds, car le lieu où vous vous tenez est saint. » Josué obéit immédiatement, enlevant ses chaussures, reconnaissant qu'il est en présence du sacré, du divin. Cette rencontre n'est pas seulement un acte de révélation, c'est une confirmation puissante. Joshua n'est pas seul dans la mission qui l'attend. L'armée d'Israël ne combat pas avec ses propres forces, mais est soutenue par l'armée céleste, dirigée par le propre prince de Jéhovah. C'est comme si Dieu lui-même disait « Josué, n'aie pas peur, la bataille est mienne, je combattrai pour toi. » Après cette rencontre, Josué se relève avec une confiance renouvelée, sachant que la victoire ne dépend pas de sa stratégie militaire, ni des armes de ses hommes, mais de la direction et de la puissance de Dieu Tout-Puissant. Ce moment marque un avant et un après dans la campagne israélienne. Avant de conquérir le pays, Josué acquiert d'abord la certitude absolue que Dieu est avec lui, que les cieux sont de son côté, qu'il n'est pas seul. Une leçon éternelle. Avant d'affronter un mur, une bataille, vous devez d'abord vous prosterner dans l'adoration et l'obéissance devant Dieu. Ressentez-vous à quel point cette histoire vous inspire et vous renforce. Donc, arrête-toi une seconde et soutenez-nous. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de savoir aujourd'hui que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Je vous invite également à commenter. Dieu ne faillit jamais. Écrivez cette phrase maintenant. Et ensemble, nous y parviendrons. Plus de gens reçoivent de l'espoir et de la force grâce à cette parole. Nous continuons avec le meilleur de cette histoire incroyable. 8. La chute de Jéricho. Une victoire sans armes. Après la rencontre choquante avec le capitaine de l'armée de Jéhovah, Josué retourne au camp avec une certitude inébranlable. Dieu est aux commandes. Et puis, il reçoit des instructions qui, aux yeux humains, semblent totalement illogiques. Imaginez Josué rassemblant les capitaines et disant « Voici la stratégie. Nous n'attaquerons pas Jéricho avec des béliers ni avec des flèches et nous n'escaladerons pas ces murs. Nous ferons le tour de la ville une fois par jour, pendant 6 jours. Les prêtres porteront les trompettes en cornes de bélier et l'arche de l'Alliance marchera devant. » Une stratégie étrange. Les soldats se regardent, peut-être déconcertés. Comment vaincre une ville fortifiée? Simplement en marchant en silence. Mais Josué n'hésite pas, car il sait que c'est Dieu qui mène cette bataille. Et ainsi, la marche commence. À l'aube du premier jour, l'armée s'aligne. En tête marchent les prêtres, portant l'arche d'alliance, symbole de la présence de Dieu, puis les guerriers dans un silence complet. Pas de cris, pas d'épée dégainée, seulement le son profond et solennel des trompettes jouées par les prêtres. À l'intérieur de Jéricho, les habitants observent depuis les murs, le cœur glacé par la peur. Que font les Israélites? Pourquoi n'attaquent-ils pas? Jour après jour, ils répètent la même action. Un tour complet de la ville dans un silence absolu, à l'exception du son sacré des trompettes. Ensuite, ils retournent au camp et attendent. 6 jours, 6 promenades,
6 rounds d'obéissance absolue à une stratégie qui n'avait aucun sens militaire, mais qui avait un sens spirituel parfait. Dieu testait sa foi et son obéissance. Et puis, le 7e jour arrive, l'ambiance est différente. Et très tôt, Josué donne l'ordre. Aujourd'hui, nous allons marcher autour de la ville, pas une fois, mais septuple. Et quand les tours seront terminées, au son prolongé des trompettes, tout le peuple criera à haute voix. C'est comme ça qu'ils le font. Un tour, 2, 3, 4, 5, 6. Et au 7e tour, lorsque les prêtres font retentir leurs trompettes d'un son long et assourdissant, Josué élève la voix et crie « Criez, car l'Éternel vous a donné la ville !» Et puis, toute la ville crie. Un cri puissant, un cri de foi, un cri de victoire. Et soudain, les murs de Jéricho s'effondrent. Oui, ces murs très hauts et très épais qui semblaient impossibles à abattre. Ils s'effondrent sous les yeux étonnés de tous. Israël entre directement dans la ville et la prend sans résistance. Mais Josué avait donné des instructions claires. Tout dans la ville sera consacré à Dieu. L'or, l'argent, le bronze et le fer. Seul Rahab et sa famille seront sauvés pour avoir protégé les espions. Et ainsi, la promesse est accomplie. Les 2 espions se rendent directement à la maison de Rahab, qui avait accroché le cordon rouge à sa fenêtre en signe de son alliance. Elle, sa famille et tous les membres de sa maison sont secourus et emmenés dans un endroit sûr à l'extérieur du camp. Le reste de la ville est détruit, comme Dieu l'avait ordonné. Après la victoire, Josué lance un avertissement solennel de « Maudit soit l'homme qui tentera de reconstruire cette ville de Jéricho. Au prix de son premier-né, il en posera les fondations, et au prix de son plus jeune fils, il en posera les portes. » Ainsi se termine l'une des conquêtes les plus étonnantes de toute la Bible. Une victoire sans épée ni catapulte, seulement avec la foi, l'obéissance et la puissante présence de Dieu. Une leçon éternelle. Quand Dieu combat pour son peuple, il n'y a pas de mur qui puisse résister. Au 9, la défaite amère d'Haï et le péché d'Akan. Après l'impressionnante victoire de Jéricho, le peuple d'Israël est rempli de confiance. Ils ont vu les murs les plus imposants tomber sans lever l'épée. Tout semble indiquer que rien ne pourra les arrêter à la conquête de la terre promise. La prochaine ville sur votre chemin est 2, une petite colonie comparée à Jéricho. Josué envoie des espions pour évaluer la situation et à leur retour, ils lui disent « Il n'est pas nécessaire que toute la ville monte. 2 ou 3 000 hommes suffiront, car il y a peu d'habitants. » Confiant dans la facilité apparente de la victoire, Josué envoie environ 3 000 guerriers. Mais ce qui se passe, c'est inattendu. Lorsque les Israélites attaquent, les hommes d'Haï leur font face avec force et détermination, et ils les battent. 36 Israélites meurent et les autres s'enfuient, terrifiés. Une tragédie, une humiliation qui ébranle profondément le peuple. Josué, effrayé et affligé, déchire ses vêtements en signe de deuil, tombe face contre terre devant l'arche de l'Éternel avec les anciens d'Israël et s'écrie « Ô Seigneur Dieu, pourquoi as-tu fait traverser le Jourdain à ce peuple pour nous livrer aux mains des Amoréens et nous détruire, si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain ?» Le leader qui a récemment mené le peuple à une victoire miraculeuse se sent désormais abattu et confus. Mais Dieu répond clairement « Lève-toi, pourquoi te prosternes-tu ainsi ? Israël a péché, ils ont rompu mon alliance, ils ont pris la chose maudite, ils ont volé, ils ont menti et l'ont caché parmi leurs biens. » Ici, la raison de la défaite est révélée, le péché caché dans le camp. Dieu avait donné des instructions très claires à Jéricho. Tout ce qui avait de la valeur devait lui être consacré. Mais quelqu'un, secrètement, a désobéi. Dieu dit alors à Josué comment procéder. Il doit sanctifier le peuple et procéder à une sélection pour trouver le coupable. Le lendemain, Josué convoque toutes les tribus et par un processus divin, le sort tombe sur la tribu de Juda, puis sur la famille de Zérak, puis sur la maison de Zabdi, jusqu'à ce que finalement le coupable soit identifié. Akan, fils de Carmi. Josué le confronte avec des paroles fermes mais compatissantes.
Mon fils, rends gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui grâce. Et dis-moi maintenant ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Et Akan confesse, « Bon, c'est vrai, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai vu parmi le butin un très beau manteau de Babylone, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Je les ai convoités et je les ai pris. Et voici, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Les messagers se précipitent vers la tente d'Akan, creusent, et les voilà. Les richesses interdites, cachées sous la terre. Une scène qui glace le sang, le péché secret d'un homme, a apporté la défaite et la mort à tout le peuple. Josué, suivant l'ordre de Dieu, emmène Akan, sa famille et tous ses biens dans la vallée d'Acor. Là, Israël exécute un jugement solennel. Akan est lapidé et tout ce qu'il possédait est détruit par le feu comme un sérieux avertissement que le péché ne peut être toléré parmi le peuple saint de Dieu. Après cela, la colère de Jéhovah s'apaise. La vallée s'appelle depuis lors Vallée d'Acor, qui signifie Vallée du malheur. Cet épisode laisse une leçon profonde et éternelle. Les victoires ne dépendent pas de la force militaire, mais de l'obéissance à Dieu. Le péché caché, même s'il semble petit et insignifiant, entraîne toujours des conséquences. Josué et tout Israël apprennent qu'avant de conquérir des villes, ils doivent conquérir la pureté et la sainteté dans leur propre cœur. 10. La conquête d'Haï et de l'autel des Baals. Après la défaite amère subie à Haï, et après avoir purifié le peuple en éliminant le péché caché d'Akan, Dieu parle à nouveau à Josué. Et cette fois, avec des mots pleins d'encouragement et d'espoir, « N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés. Prenez avec vous tous les hommes de guerre. Levez-vous et montez contre Haï. Regarde, je livre entre vos mains le roi d'Haï, son peuple, sa ville et son pays. » Quel changement radical! De la défaite et de l'humiliation à la promesse, certaine de la victoire. Mais cette fois, Dieu donne à Josué une stratégie très différente de celle de Jéricho. Ce ne sera plus une marche silencieuse, ni un effondrement miraculeux des murs, mais une stratégie militaire précise et astucieuse. Josué organise l'armée avec sagesse. Il choisit 30 000 hommes courageux et les envoie de nuit se cacher derrière la ville en tendant une embuscade. Puis, avec le reste du peuple, il se présente ouvertement devant Haï, comme s'il allait répéter l'attaque ratée précédente. Imaginez la scène. À l'aube, Josué et son groupe s'approchent des portes de la ville. Les soldats de Haï, confiants après leur victoire passée, se précipitent pour les affronter. Josué et ses hommes, feignant la peur, ils fuient dans le désert. Les soldats de Haï tombent dans le piège et laissent la ville complètement sans protection. À ce moment-là, Josué lève sa lance bien haut, comme le signal convenu. Et le groupe qui se cache derrière Haï sort rapidement de sa cachette, entre dans la ville déserte et y met le feu. Quand les hommes d'Haï regardent en arrière, ils voient de la fumée s'élever au-dessus de leur ville et réalisent, trop tard, qu'ils sont tombés dans un piège mortel. Alors Josué et ses hommes s'arrêtent, se retournent et attaquent de front, alors que le groupe pris en embuscade émerge de la ville en feu et les attaque par derrière. C'est une victoire complète. Haï est conquise, son roi capturé et exécuté. Cette fois, Dieu permet au peuple de prendre le butin et le bétail comme récompense pour l'obéissance et la purification. Mais Josué ne s'arrête pas à la victoire militaire. Il sait que la conquête du territoire ne suffit pas si le cœur du peuple n'est pas pleinement engagé envers Dieu. C'est pourquoi, après la victoire, Josué conduit tout Israël, hommes, femmes, enfants et même les étrangers qui vivaient parmi eux vers un lieu spécial, le mont Ébal et le mont Garizim près de Sichem. Là, Josué construit un autel au Seigneur selon ce que Moïse avait prescrit dans la loi, un autel de pierres entières, non taillées avec des outils de fer. Sur cet autel, Josué offre holocauste et offrande de paix, exprimant sa gratitude à Dieu pour la victoire et renouvelant l'alliance avec lui. Puis, dans un acte solennel et profondément significatif,
Josué écrit sur les pierres une copie du loi de Moïse pour que tout le monde le sache. Puis il rassemble le peuple et, se tenant devant les deux montagnes, lisait à haute voix toutes les paroles de la loi, y compris des bénédictions pour l'obéissance et des malédictions pour la désobéissance. Imaginez-le, une ville entière, en silence, à l'écoute attentive. Les montagnes résonnent des paroles de la loi, l'écho de la voix de Josué voyageant à travers les vallées. C'est un moment de consécration totale. Israël comprend qu'il n'est pas appelé simplement à conquérir des territoires, mais à vivre sous l'autorité et la bénédiction de Dieu. La conquête d'Aï et l'autel des Baals sont un puissant rappel que l'obéissance apporte la victoire, la pureté apporte la bénédiction et qu'avant de bâtir des villes, il faut bâtir un cœur consacré. 11. La tromperie des Gabaonites. Après les grandes victoires sur Jéricho et Haï, le nom de Josué et du peuple d'Israël se propage comme le feu dans toute la région de Canaan. Les rois et les peuples environnants tremblent de peur. Chacun a entendu comment le Dieu d'Israël ouvre les fleuves, abat les murs et livre des villes puissantes entre les mains de ce peuple qui semble invincible. La plupart des gens se préparent à la guerre, mais l'un d'eux choisit une stratégie très différente, les Gabaonites. Gabaon était une ville importante, avec de braves guerriers. Mais ses dirigeants, voyant la puissance d'Israël, comprennent quelque chose. Si nous nous battons, nous serons détruits. Mais si nous faisons preuve de ruse, peut-être pourrons-nous survivre. Donc, ils complotent une tromperie. Imaginez la scène. Ils s'habillent de vieux vêtements, usés par la poussière et les taches. Ses sandales sont déchirées et rapiécées. Leurs sacs sont usés et ils transportent avec eux du pain sec, moisi et friable. Tout pour faire semblant qu'ils ont voyagé depuis un endroit très très lointain. C'est ainsi qu'ils se présentent devant Josué et les chefs d'Israël au camp de Gilgal. Avec une attitude humble et des mots soigneusement choisis, ils disent « Nous venons d'un pays très lointain, car nous avons entendu parler de la renommée de l'Éternel, votre Dieu. Nous voulons faire une alliance avec vous. » Josué et les anciens les regardent avec suspicion, les vêtements usés, le pain moisi. Tout semble confirmer qu'ils disent la vérité. Mais une question se pose. Peut-être habitez-vous près de chez nous, et comment pouvons-nous conclure un pacte avec vous? Mais les Gabaonites insistent. Nous sommes vos serviteurs. Regardez notre pain. Nous l'avons pris tout chaud de chez nous le jour de notre départ pour venir chez vous. Et maintenant, il est sec et moisi. Nos vêtements et nos chaussures sont usés à cause du très long voyage. Tout cela semble convaincant. Et ici, un détail crucial intervient. Josué et les dirigeants d'Israël ne consultent pas Dieu. Faisant confiance à ce qu'ils voient et entendent, Josué conclut un pacte de paix avec eux, promet qu'ils ne les attaqueront pas et eux laisser vivre. Et les chefs du peuple confirmèrent l'alliance par un serment devant l'Éternel. Mais 3 jours plus tard, la vérité éclate au grand jour. Alors qu'Israël avance à travers le pays, il découvre que les Gabaonites, c'étaient ses voisins. Ils vivaient à proximité dans la même région que Dieu avait ordonné de conquérir. La nouvelle provoque l'indignation et la colère dans le camp. Beaucoup voulaient annuler l'alliance et détruire les Gabaonites comme les autres nations. Mais Josué et les dirigeants savent qu'ils ne peuvent pas rompre un serment fait devant Dieu. Josué convoque alors les Gabaonites et leur demande directement « Pourquoi nous ont-ils trompés? Pourquoi ont-ils dit qu'ils venaient de loin alors qu'ils habitaient tout près ?» Et ils répondent sincèrement « Nous avions très peur de vous à cause de l'Éternel, votre Dieu. Nous savions qu'il vous avait ordonné de conquérir tout ce pays. C'est pourquoi nous avons fait cela, pour sauver nos vies. » Josué réfléchit. Ils ne peuvent pas les tuer, mais ils ne peuvent pas non plus les laisser sans conséquence. Puis, il rend le verdict. Nous vivrons, mais ils seront serviteurs, coupeurs de bois et porteurs d'eau pour toute l'assemblée et pour l'autel du Seigneur. Et ainsi cela s'accomplit. Les Gabaonites sont intégrés à Israël, servant dans des tâches humbles mais essentielles, notamment dans le service du tabernacle. Cet épisode est une leçon profonde pour Josué et tout Israël.
vous ne devez pas vous fier uniquement à ce que vous voyez ou entendez, mais consultez toujours Dieu avant de prendre des décisions importantes. Un rappel éternel que la ruse humaine peut tromper, les sens peuvent faillir, mais la direction de Dieu jamais c'est faux. Si cette histoire résonne en vous, faire une pause un instant et soutenez ce contenu. Laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de ces leçons. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Dieu est fidèle et tient ses promesses. Et n'oubliez pas de commenter. Avec Dieu, les murs tombent. Écrivez cette phrase. Répétez-le dans les commentaires. Et aidons-nous ensemble pour que cette parole atteigne davantage de cœurs qui ont besoin d'être fortifiés. Nous continuons avec cette histoire puissante. 12. La victoire dans la bataille de Gabaon et le soleil qui s'arrêta. Après le pacte de paix inattendu avec les Gabaonites, Israël semblait consolider sa présence en Canaan. Mais cet accord n'a pas fait l'unanimité. 5 rois amorites, dirigés par le roi de Jérusalem, se rassemblèrent dans une coalition contre Gabaon. Ils furent furieux d'apprendre que les Gabaonites avaient conclu un pacte avec Israël, un peuple que tout le monde craignait, mais que personne n'osait affronter seul. Ces 5 rois décidèrent donc d'attaquer Gabaon pour les punir de leur alliance avec Israël et pour envoyer un message aux autres peuples de la région. Quiconque fait la paix avec Israël en subira les conséquences. Les Gabaonites, encerclés et désespérés, envoyèrent en toute hâte des messagers à Josué dans le camp de Gilgal. « N'abandonne pas tes serviteurs. Viens vite à notre secours et aide-nous, car tous les rois amoréens qui habitent la montagne se sont ligués contre nous. » Josué, sans hésiter, rassemble toute l'armée et se met aussitôt en marche forcée, montant de nuit de Gilgal à Gabaon. La distance était longue, le terrain est montagneux, mais Josué sait que la vie de ses alliés est en danger. Et puis Dieu lui parle, une fois de plus, lui apportant confiance. « N'aie pas peur d'eux, car je les ai livrés entre tes mains, aucun d'entre eux ne pourra te résister. » Fort de cette promesse divine, Josué dirige son armée avec courage et détermination. À l'aube, quand les Amoréens s'y attendèrent le moins, Israël attaque par surprise. Le chaos se répand parmi les ennemis. Ils n'étaient pas préparés à une contre-attaque aussi rapide et féroce. Israël les poursuit à travers les collines et les vallées. Mais Dieu, qui avait déjà promis la victoire, intervient directement. Dans la bataille, d'une manière extraordinaire, du ciel envoie une tempête de grêle. Et ce ne sont pas de petites pierres. La Bible dit que plus de gens sont morts à cause de la grêle envoyée par Dieu que de l'épée des Israélites. Mais il y a toujours un problème. La journée se termine et il y a toujours des ennemis en fuite. Puis Josué fait une prière audacieuse. L'un des passages les plus surprenants de toute la Bible. D'une voix forte, devant toute l'armée, il crie « Soleil, arrête-toi à Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. » Et puis, ce qui se passe, c'est miracle. Le soleil s'arrête. Et la lune s'y pour, la journée s'allonge surnaturellement, donnant à Israël suffisamment de temps pour remporter la victoire. Le texte biblique dit « Il n'y a jamais eu de jour pareil, ni avant, ni depuis, où Jéhovah est obéi à la voix d'un homme. » Parce que Jéhovah a combattu pour Israël. Imaginez ce moment. L'armée court, poursuit les ennemis. Et au-dessus d'eux, le soleil suspendu, immobile dans le ciel. Toute la nature s'arrête, parce qu'un homme a prié avec foi et Dieu a répondu. Finalement, les 5 rois sont capturés et exécutés, et Israël remporte une victoire écrasante. Cette bataille devient un jalon dans l'histoire d'Israël. Une victoire qui ne dépendait pas uniquement de la force militaire, mais de l'obéissance, de l'alliance et de l'intervention directe du Dieu qui commande les armées célestes, et même le cours des étoiles. Une leçon éternelle. Quand Dieu est du côté de son peuple, l'impossible arrive. 13. La conquête du sud et du nord de Canaan. Après l'impressionnante victoire de Gabaon, avec le soleil immobile dans le ciel et la grêle tombée par Dieu, Josué sait que je ne peux pas m'arrêter. Le chemin vers la conquête totale de Canaan est ouvert et il doit agir avec détermination et foi. La campagne du Sud. Les 5 rois amoréens qui s'étaient
unis contre Israël, ont maintenant été vaincus. Mais Josué comprend qu'il ne suffit pas de gagner une bataille. Il faut consolider la victoire en éliminant toute résistance ennemie. Alors ça commence, campagne militaire dans le sud de Canaan. Josué et l'armée d'Israël marchent de ville en ville. Ils attaquent Makada où ils exécutent le roi et prennent la ville. Ensuite, ils vont à Lobna et ils le conquièrent aussi. De Libna, ils partent pour Laki, qui est une ville fortifiée. Mais rien ne peut arrêter la main de Dieu. En 2 jours seulement, Lachis tombe. Le roi de Héran tente d'aider Lachis, mais Israël le bat aussi. Puis il marche contre Églon, qui est pris et détruit le même jour. De là, il continue à Hébron, l'une des plus anciennes villes de la région, puis à Débir. Chaque ville est conquise par la force, mais toujours en suivant la direction de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une campagne militaire, c'est l'accomplissement concret de la promesse que Dieu avait faite des siècles auparavant à Abraham. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Josué avance sans revenir en arrière, et tout le sud de Canaan est conquis. La Bible le résume ainsi, Josué conquit toute la région montagneuse du sud, et ne laissa personne en vie comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, le lui avait ordonné. Mais le nord manque toujours, la campagne du nord. À mesure que la nouvelle de ces victoires se répandit, les rois du nord s'alarmèrent. Ils savent qu'Israël est puissant, mais ils ne veulent pas se rendre. Alors un roi appelé Jabin de Hazor, la ville la plus importante et la plus influente du nord, rassemble une gigantesque coalition de royaumes. Plusieurs armées, chevaux et chars de guerre, ils unissent leurs forces pour affronter Josué. La Bible dit qu'ils étaient aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Imaginez un dîner, une immense armée, chevaux hennissants, des chars de guerre brillant au soleil, des milliers et des milliers de soldats, tous unis dans un seul but, arrêter Israël. Mais Dieu parle à nouveau à Josué. « N'ayez pas peur d'eux, car demain, à cette même heure, je les livrerai tous morts devant Israël. » Confiant dans la promesse divine, Josué attaque par surprise près des eaux de Mérom. Et encore une fois, Israël gagne. Les armées ennemies sont vaincues, les chars détruits et les chevaux rendus inutiles, afin qu'ils ne puissent plus jamais être utilisés dans la guerre. Puis Josué marche vers Hazor, la ville qui menait la coalition, la prend, la détruit et exécute Jabin, le roi. Avec cette victoire, le nord de Canaan tombe également sous la domination d'Israël. Une terre conquise, une promesse tenue. La Bible résume ainsi l'ampleur de cette conquête. Josué prit tout ce pays, depuis le mont Halak jusqu'à Baal-Gad, et pendant longtemps, il fit la guerre à tous ses rois. Josué bat le 31 rois en tout. C'est une réussite épique, mais il ne s'agit pas seulement de victoire militaire, c'est la confirmation visible que Dieu accomplit tout ce qu'il promet. Et une leçon éternelle pour Israël et pour nous. Les batailles peuvent être grandes, les ennemis nombreux, mais quand Dieu est celui qui guide, la victoire est certaine. 14. La répartition des terres et du repos. Après des années de batailles intenses, de victoires miraculeuses et de la conquête de la quasi-totalité du pays de Canaan, un moment crucial arrive dans la mission de Josué, la division de la terre promise. Dieu avait dit à Abraham des siècles auparavant, « Vos descendants hériteront de cette terre ». Maintenant, cette promesse est tenue, mais ce n'est pas Josué qui décide arbitrairement comment diviser le pays. Il suit fidèlement les instructions de Dieu. Tout d'abord, avec l'aide du prêtre Éléazar et des chefs tribaux, organiser un processus juste et transparent. Il jette le sort devant le Seigneur, et ainsi chaque tribu reçoit son patrimoine, une portion de terre à habiter, à cultiver et à défendre. Imaginez l'excitation. Des familles entières attendent avec impatience de découvrir quel endroit elles appelleront chez elles. Les guerriers qui ont combattu courageusement peuvent désormais déposer leurs épées et commencer à construire des maisons, planter des vignes, élever du bétail. Des enfants qui courent librement, sans avoir constamment peur de la guerre. Les tribus de Ruben-Dieu et la demi-tribu de Manassé, ils avaient déjà reçu leur part de l'autre côté du Jourdain, avant même la grande conquête.
Maintenant, les autres tribus s'installent, Juda au sud, Éphraïm et le reste de Manassé au centre, Benjoin, Issacar, Zabulon, Asher, Nephtali, et chacun prenant possession du pays que Dieu lui avait assigné. Mais Josué n'oublie pas non plus le Lévite, les prêtres. En tant que serviteurs dévoués au culte du Seigneur, ils ne pas recevoir une portion de terre en héritage, mais sont distribués 48 villes afin qu'ils habitent parmi toutes les tribus avec des pâturages pour leurs animaux. Et il y a encore un autre aspect fondamental, la création de villes de refuge. Dieu ordonne que des villes spéciales soient établies où quiconque tue involontairement une autre personne peut fuir pour chercher refuge, évitant ainsi la vengeance du sang jusqu'à ce qu'il reçoive un procès équitable. Cela révèle le cœur juste et miséricordieux de Dieu, toujours soucieux non seulement de la terre, mais aussi de l'humanité, justice et à protection de la vie. Quand tout est divisé, la Bible déclare l'une des phrases les plus belles et les plus significatives du livre de Josué. Et l'Éternel leur donna du repos tout autour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Il ne resta plus un mot de toutes les bonnes promesses que l'Éternel avait faites à la maison d'Israël. Tous se sont réalisés. Imaginez ce moment. Après des siècles d'esclavage en Égypte, après 40 ans d'errance dans le désert, après des années de dures batailles, maintenant, le peuple d'Israël se repose. Ce n'est pas seulement un repos physique, mais un repos spirituel. Ils sont dans le pays que Dieu a promis, vivant comme un peuple libre, protégé et béni. Josué, qui a dirigé chaque étape de ce voyage, peut maintenant regarder en arrière avec la satisfaction de quelqu'un qui a vu, de ses propres yeux, la fidélité totale de Dieu. Une leçon éternelle, les promesses de Dieu ne jamais échouer. Cela peut prendre du temps, cela peut nécessiter des difficultés, cela peut passer par des épreuves, mais en temps voulu, sont remplies. Et ainsi, Israël apprend qu'il ne s'agit pas seulement de conquérir des terres, mais pour demeurer en présence du Dieu qui accomplit ses promesses et qui donne du repos à son peuple. 15. Les adieux de Josué et son exhortation finale. Le temps a passé, les guerres ont cessé, chaque tribu est établie sur sa terre, vivant des fruits que la terre elle-même produit, jouissant du repos promis par Dieu. Et Joshua est maintenant un homme âgé. Pendant de nombreuses années, il a dirigé Israël avec courage, sagesse et surtout avec fidélité à Dieu. Mais maintenant, il sent que son heure est venue. Alors, il décide de faire quelque chose de très important. Rassembler tout le monde, toutes les tribus, anciens, juges, officiers, chefs, dans une grande réunion, un moment solennel et historique. Ils se rassemblent dans Sichem, un lieu chargé de sens. Là, des siècles auparavant, Dieu avait promis à Abraham qu'il donnerait cette terre à ses descendants. Et maintenant, cette promesse est complètement accomplie. Josué, avec sa voix âgée mais ferme, commence à parler. « Je suis maintenant vieux, bien avancé en âge. Et tu as vu tout ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de toi. Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui a combattu pour toi. Il tient à rappeler que les victoires ne sont pas dues au mérite humain. Ce n'était pas à cause de la force de l'armée. Ce n'était pas à cause de l'intelligence des stratégies. Mais pourquoi Dieu a combattu pour eux? Alors Josué fait une exhortation passionnée. C'est pourquoi observez attentivement et mettez en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Il sait que le plus grand défi aujourd'hui n'est plus de conquérir les villes, mais rester fidèle à Dieu, vivant selon sa loi. Fort de l'expérience de quelqu'un qui a vu beaucoup de gens tomber à cause de la désobéissance, Josué met en garde. Si vous vous détournez et servez d'autres dieux, sachez que l'Éternel, votre Dieu, ne chassera plus ces nations devant vous. C'est un avertissement clair. L'alliance avec Dieu exige fidélité continue. Et puis, Josué conduit le peuple à un moment de décision publique. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux que servaient vos pères, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et puis dites une des phrases le plus connues et le plus puissant de toute la Bible.
Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un témoignage ferme, une déclaration inébranlable, un héritage éternel. En réponse à cela, le peuple répond avec conviction: loin de nous l'idée d'abandonner Jéhovah pour servir d'autres dieux. Mais ainsi, ils renouvellent leur alliance avec Dieu. Après cela, Josué enregistre les paroles dans le livre de la loi, soulève une grosse pierre de témoignage sous une tente sur le sanctuaire de Jéhovah comme symbole visible de cet engagement. Peu de temps après, Joshua meurt, avec 110 ans. Il est enterré dans Timnath-Séra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, le pays qu'il avait choisi pour son héritage. Et la Bible donne une conclusion digne de la vie de ce grand leader. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué. Josué laisse un héritage qui s'étend sur plusieurs générations. L'héritage d'un homme qui, même confronté à d'énormes défis, n'a jamais reculé. Qui a eu confiance en Dieu, a dirigé avec courage et a enseigné au peuple que la véritable conquête n'est pas seulement celle de la terre, mais celle du cœur fidèle à Dieu. Voici l'histoire de Josué, de serviteur à leader, d'espion à conquérant, de l'apprenti de Moïse, à un modèle pour tous ceux qui souhaitent vivre une vie de foi et d'obéissance. L'histoire de Josué n'est pas seulement un conte ancien, c'est un miroir dans lequel vous et moi pouvons nous voir refléter, parce que nous avons tous des murs qui semblent incassables, des batailles qui nous épuisent, des promesses qui semblent lointaines, et des moments où l'on ressent le poids de diriger, de décider, de continuer, même quand on ressent de la peur à l'intérieur. Mais si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est ceci: Dieu est fidèle, Dieu délivre, et Dieu combat pour ceux qui ont confiance en lui. Tout comme Joshua était fort et courageux, vous pouvez l'être aussi, pas à cause de ta force, mais parce que le même Dieu qui était avec lui est avec vous aujourd'hui. N'abandonnez pas votre promesse, ne lâchez pas votre foi, parce qu'à la fin le repos vient, et tout ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Si cette histoire a touché votre cœur, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne et sonner la cloche, afin que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu. Et je veux vous demander une dernière chose. Laissez un commentaire en écrivant cette phrase: « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il rugissait. Écrivez-le et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler aujourd'hui que Dieu ne faillit jamais et accomplit toujours ce qu'il promet. Merci d'être là. On se retrouve dans la prochaine histoire. Et n'oubliez pas, avec Dieu, chaque bataille se transforme en victoire.